Le deuxième pérec, donc tout le premier pérec, on a ouvert une parenthèse, n'est-ce pas, avec les différents corbanotes qui sont, qu'est-ce qui est mechaper, quoi, etc. N'est-ce pas, alors que nous, notre sujet c'est le troisième pérec en réalité, ce qui est l'essentiel de notre Masechet, puisqu'on parle de Shavuot, donc les deux premiers prakim, c'est complètement une parenthèse à la Masechet. Donc le premier pérec, on a parlé des différentes caparotes, avec quel korban on est expié. On a détaillé, n'est-ce pas, qu'il y a différentes cas de figure. Yedia, Batrila, Basof. Pas du tout Yedia, n'est-ce pas, parce que c'est marqué dans la Torah. Velo Yada, V'Hashem, Oda Elav Khatato. Donc la Torah a exigé, vous voyez, que le korban soit offert seulement si il avait conscience, il a pris conscience ensuite. Pour être rêve de korban de Olev et Ored, il faut qu'il ait l'information, la conscience première, à savoir qu'il s'est impurifié, et ensuite qu'il a pris connaissance de son infraction, à savoir que dans son état d'impureté, il a consommé, dans son état d'impureté, il est rentré. D'accord? Donc c'est Yedia Batre et Yedia Basof. On a parlé de tout, donc nous on a commencé par Shavuot, Shtaim Shen Arba. En réalité, c'est seulement, nous ce qui nous intéresse, c'est les serments, Shtaim Shen Arba, où c'est marqué dans la Torah, Shavuot Bitouy, à savoir celui qui a fait un serment et qui ne l'a pas respecté. Mais du fait qu'on a dit Shtaim Shen Arba, on a cité également d'autres sujets qui sont Shtaim Shen Arba qui n'ont aucun rapport. On est bon ou pas? Donc c'était Shavuot Shtaim Shen Arba. C'est quoi les Shavuot Shtaim Shen Arba? Dans la Torah, c'est marqué quoi? Hein? Qui shava les hara ou les etiv, c'est marqué dans la Torah. Celui qui jure à accomplir quelque chose, il s'engage à faire ou à ne pas faire. Les hara ou les etiv, à ne pas faire ou à faire. Donc c'est dans le futur. Les hara, le lamed c'est futur. Et sur ça on a rajouté shtaim shen arba, le passé. D'accord? Donc celui qui a juré d'avoir fait quelque chose ou de ne pas avoir fait quelque chose. Donc ça c'est ce qui est le sujet mère, on va dire, de notre Masechet. On l'a mis entre parenthèses parce qu'on est passé à Yediot Atuma Shtaim Shen Arba. Yediot Atuma Shtaim Shen Arba. On n'a pas détaillé la Yedia, on a détaillé plutôt le type d'informations avant, après, etc. Avec toutes les caparotes de tous les corbanotes qui étaient réalisés, que ce soit à Kippour, à l'intérieur, à l'extérieur, les fêtes, Rosh Chodesh, etc. Maintenant, on va être dans la définition de la Yedia. D'accord? Donc là, Michel me dit, Yediot Atuma, Shtaim Shen Arba, Nitma, donc Shtaim Shen Arba, on a dit, c'est quoi Shtaim Shen Arba? C'est fait ou pas fait au passé. Shtaim Shen Arba, il fait ou pas fait dans le futur. c'est quoi fait ou pas fait? On n'est pas dans les chevaux. Hein. Donc, Yediot Atuma Shtaim Shen Arba, c'était la deuxième de la liste de la première Mishnah, Yediot Atuma. Pourquoi on appelle de Yediot Atuma? Parce que la Torah a dit Veu Yada Ve'Hashem, n'est-ce pas? Donc c'est lié à sa conscience. Shtaim Shen Arba, Nitma. La Gemara va donner Mishnah détail. Nitma, il s'est impurifié. Ve'Yada. Il était conscient quand il s'est impurifié. Il sait, il était à une levaya, alors allez-nous. Il travaille à la Chevra Kadishal. Il sait qu'il est impur. Il a touché un chéret, il sait. Venelma, mimenu, atuma. Ça lui a échappé. Le lendemain, il a oublié qu'il était impur. Il a oublié qu'il n'a pas été au mikvé. Il a oublié, il avait l'habitude d'aller au mikvé tous les matins. Il a oublié ce matin, il n'a pas été au mikvé. Donc le soir, il n'était pas encore pur. Et il a consommé du Kodesh. Après le lendemain, il a consommé du Kodesh en oubliant qu'il n'a pas été au mikvé. D'accord? Donc Neelma Imenu. Ou bien Bichlal, il a oublié complètement il a touché un chéret. C'est pas quelque chose de. Il n'était pas. Il a un moment d'oubli. Ça arrive à tout le monde. Vezacho est à Kodesh. Mais il sait très bien au moment où il rentre dans le domaine du Kodesh, il sait que c'est le domaine du Kodesh. Ou bien l'aliment, il sait que l'aliment il est Kodesh. Donc l'oubli est sur son état, mais pas sur la chose. La chose, il sait qu'il est Kodesh. Ou bien, il y a le cas inverse, c'est possible. Il a oublié que c'était de la viande de Korban. Il a
il a Nela Imenu Igdesh, pardon, il a oublié que c'était la viande de Kodesh. Mais Zachot Atouma, il sait très bien qu'il est impur. Mais lui, il pensait que la viande en question, c'était pas la viande de Korban. Donc pour lui, il n'y a pas de problème. Ou bien, Nel Mou Zeveze, Ve'achat Kodesh Ve'luadar. Ou bien il a tout oublié. Et il a oublié son état, et il a oublié que la viande était Kodesh. Et ensuite, il s'est souvenu les deux. Et que son état et le Kodesh. Donc ça ne change pas en réalité. Le point commun de toute cette situation, c'est qu'il y avait un moment donné où il était conscient, un moment donné où ça lui a échappé. Après, tu peux dire, ou bien c'est son état qui lui a échappé, ou bien c'est la chose qui lui a échappé, ou bien c'est les deux qui lui ont échappé. Ok, blackout. Et ensuite, il y a eu un rappel, il y a eu un souvenir, on va voir de quelle manière. C'est lui qui se rappelle, c'est les gens qui l'ont rappelé. Ok. C'est le cas type du korban, olev et yored, de la Torah. La Torah dit, celui-ci il offrait un korban. Olev et yored, olé pour le riche et yored pour le pauvre. Il y a 3 niveaux, 3 possibilités. Nitma, on est bon? Oui. Nitma, ve'yada v'ne'elma imenu tuma, v'zachrot ha'mikdash, ne'ela imenu mikdash, v'zachrot ha'tuma, ne'ela imenu zeveze, v'nechaz ha'mikdash, ve'yada mishiatsa eda, areze be'olev et yored. Donc, où ce soit, c'est le même cas. Seulement le premier quand on a parlé du Kodesh, donc c'est un aliment Kodesh. Là on parle du Mikdash, donc c'est le lieu. Pareil, ou Kodesh ou Mikdash, les deux c'est la même chose. Donc ou bien il avait l'information au départ, et ensuite il y avait un oubli, que ce soit sur son état, que ce soit sur les lieux, ou que ce soit les deux, et ensuite il s'est souvenu. Et Chada Nichnas la Hazara, qu'est-ce qui est concerné par cet interdit? Quels sont les lieux qui sont liés à cet interdit? La Hazara, les Tosefet à Hazara, même la Tosefet, donc c'est une extension comme on a appris au début de Masechet Sanhedrin, ça fait partie des halachot, des applications qui exigent le grand tribunal de 71. On peut faire des extensions de la ville et du Beth Amikdash, on peut faire une extension, mais il faut que ce soit accompagné et accordé par Meler, Navi, Urim Vetumim et le grand tribunal de Shivim Ve'echad. C'est très exceptionnel comme réalisation. C'est quelque chose qui va, on statue quelque chose, un nouveau domaine. Il statue maintenant, c'est comme si tu viens dire, ça c'est Yerushalayim, tu peux. Maintenant, d'accord? Yerushalayim, il est étendu. Yerushalayim, etc., et même la Hazara, il y a des extensions possibles, et donc même l'extension de la Hazara peut avoir également, donc le Chidush terrible ici, qu'une fois que le Bedin, avec tout ce qui est précisé ici, va faire une extension du Beth Amikdash, eh bien ce sera considéré Beth Amikdash, et il y aura la Kedusha du Beth Amikdash, et donc par conséquent, celui qui entre alors qu'il est impur, il est condamné. Beshogeg, il sera, Mezid Karet, Beshogeg, il aura l'obligation d'offrir un korban. D'accord? Une fois qu'on a défini le lieu comme Kadosh, il est Kadosh. C'est incroyable. S'il faut se souvenir quelque chose de terrible, la Gdusha d'Eretz Israël, même si c'est un sujet discuté, elle est statuée, elle est définie par l'homme. C'est incroyable. Il y a la Gdusha d'Eretz Israël, c'est juste, c'est certain. Mais avant qu'on rentre en Eretz Israël, là c'est certain qu'il n'y avait pas la même Gdusha. Une fois qu'on est rentré, il y a une autre Gdusha. Après, quand on est parti en exil, ça s'est atténué. Quand on est revenu, c'est revenu, mais pas au Todavar. C'est un sujet dans la Gemara. Est-ce que Gdusha Rishona, Kitcha Leshata, Kitcha Latidavo? Mais ce qui est certain, c'est que là, à nouveau, on voit à nouveau ce chidouche terrible, c'est qu'on peut faire une extension. C'est-à-dire que c'est l'homme qui décide la Gdusha en réalité. Mais le Kolatkevono, le bon Dieu, il est partout. Seulement nous, on va décider. Si tu décides, tu invites le bon Dieu à venir, il va venir. On est bon ou pas? Bien sûr. C'est ce qui c'est. Moi, j'ai ressenti un feu rouge à Netanya. Là, la Mishnah nous dit She'en mosifin al ha'ir va la zarot et la bemeler navi urim vetumim sanedrin sheshim ve'echad ou bishte todot. En plus de ça, il y avait des korbanot qui étaient offerts. Ou beshir ou bedin me'alchin ou shte todot acharem vechol Israël acharem. Donc c'était vraiment, il y avait un cortège très particulier pour réaliser cette extension des villes ou bien même de la Hazara, même du Beth Amikdash. Alors on va mettre la Gemara va détailler tout ça. C'est pas notre sujet, hein. C'était une parenthèse, ça c'est dans Sanhedrin. C'est le premier Mishnah de Sanhedrin. Mais la Gemara, elle a quand même, la Mishnah, elle a choisi de nous le rappeler chez nous. Apnimit, nechelet, ve'achitzona nisrefet.
Bechol, shelo nasid bechol elu anichnas sham en chayav alea. Donc là, on va détailler c'est quoi Plimit, c'est quoi Chitzona. Mais en tous les cas, Plimit et Chitzona, ouais. On va détailler ça dans la Gemara. Mais en tous les cas, c'est seulement dans ce cas-là, c'est seulement une fois que ça aura été réalisé sous cette manière, avec tout ce protocole, que celui qui rentre là-bas en étant impur, il sera passible de Korban. Sinon, non. D'accord. S'il y a eu une déclaration, mais il n'y a pas eu tout ce protocole qui a été réalisé. Donc on a dit Meler, Navi, Urim Vetumim. Donc c'est toutes les grandes personnalités, n'est-ce pas? Meler, Navi, Kohen Gadol, avec l'Urim Vetumim, avec le Sanhedrin Sheshim Ve'echad, avec les Korbanot et tout Israël qui vient accompagner et qui accompagne ce cortège. Ken. בכל נכנס לשם אין חייב עליה, וכל שלא נעשית בכל אלו, נכנס לשם אין חייב עליה. נטמע בעזרה. On va parler d'un cas particulier. Il s'est impurifié alors qu'il était dans la Hazara. Souvent vous avez posé cette question, comment on peut s'impurifier à l'intérieur? Il y a eu un mort, lo allez-nous. Il y a eu un chéret, lo allez-nous. Mais sûr ça fait partie des Nissim qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, il n'y avait pas de, normalement, il n'est pas censé avoir. Mais ça a déjà existé. La Mishnah nous raconte dans Yoma qu'il y a eu des morts, lo allez-nous dans la Hazara. Nitma ba'azara, venelma imenu tuma, vezachot amigdash. Il est conscient qu'il est au Bet Amigdash, mais il a oublié qu'il est impur. D'accord? C'est-à-dire qu'il a oublié qu'il est impur, il a oublié. Qu'est-ce que ça veut dire quoi oublier? C'est ça la question. C'est quoi Nehelma? Est-ce qu'il ne sait pas du tout? Est-ce qu'il a oublié? On va voir tout ça, mais en tous les cas, Nehelma imenu tuma, vezachot amigdash, Nehelma imenu migdash, vezachot tatuma, Nehelma imenu zeve ishtachava, osham yigde ishtachavaya. À partir de quand il sera condamnable? Donc il sera chayav de korban ou pas? C'est seulement si il est à l'intérieur, d'accord? Donc il est déjà à l'intérieur. C'est quoi son interdit? À partir de quand il sera passible, il aura transgressé quoi que ce soit? S'il est resté un moment suffisamment long, de quoi aller se prosterner. Donc c'est quelques secondes. Là, il n'est pas sorti immédiatement. Il est resté là-bas le temps de pouvoir se prosterner et il ne l'a pas fait. Il sera chayav de korban. Donc même si c'était passif, d'accord. Cette sheia, on en a déjà parlé dans Nazir et dans d'autres endroits, dans Makot également, on a parlé de ce temps d'arrêt. En réalité, normalement, on n'est pas passible d'un korban pour une transgression qui est passive. Normalement, une transgression, c'est une transgression active. Maintenant, celui qui est resté à l'endroit où il se trouve, c'est actif ou c'est passif? Il est resté où il se trouve, c'est actif ou passif? C'est passif. Je suis au Bet Amigdash, je suis resté dans mon état d'impureté, c'est passif. Tu es conscient que c'est impur, tu ne dois pas rester là. Oui, mais c'est passif. Je suis passif. Mon état physiquement, je suis passif. Mais dans sa tête, il sait qu'il doit Il sera passible dans sa passivité, n'est-ce pas? Eh bien, il sera passible de korban. De korban. D'accord? Là, on parle de shogeg. Plus que ça. Comment c'est pas actif le fait de parler? Je lui crie dessus, c'est pas actif. C'est pas une action suffisamment action. C'est actif dans le sens où oui, mais vous dites que même rester à un endroit c'est actif. Moi je dis que ça s'appelle passif parce que la définition d'une action c'est vraiment en mouvement. Et quand on parle du mouvement c'est son corps. Mais nous, parler c'est on est médaber. Oui, Chazak. Alors. C'est une faculté de l'humain. C'est pire qu'une action. Malgré tout, non. Qui a manqué, donc celui qui a manqué de sortir immédiatement, et il est resté le temps d'être mishtachavé, eh ben c'est déjà suffisant pour le considérer coupable et responsable, et donc offrir responsable. En tout cas, qu'il devra offrir, pour expier sa faute, un korban olev et ored. Obaloba Aruka, encore un exemple. Il avait une porte juste derrière lui, et au lieu d'emprunter la route le chemin le plus court, il a multiplié le nombre de pas. Là, c'est déjà plus simple, on va dire. Mais d'un côté, il y a un chidouche, mais d'un côté, il y a une compréhension. Pourquoi? D'un côté, il y a un chidouche, c'est qu'il est dans une démarche de sortie. Donc, j'aurais pu dire, il fait ce qu'il faut faire. Donc il n'est pas dans la passivité, il n'est pas dans la retenue, il va à la sortie. Mais d'un autre côté, il fait des pas en plus au Bet Amigdash, donc c'est actif. On est bon ou pas? D'un côté, dans son intention, il est dans l'idée et dans la
il prévoit sortir, donc on ne peut pas dire qu'il reste, mais d'un autre côté, tu fais des pas qui ne sont pas à faire. Donc c'est actif. On va voir tout ça dans la Gemara. Balo, Obalo Baroka Chaya, Big Tsara, Patour. Par contre, c'est effectivement, il a emprunté le chemin le plus court, donc là, dans ce cas, il sera Patour, c'est ce qu'il y avait à faire. Il ne va pas se volatiliser, comment il va faire? Il faut bien sortir. Donc Balo Big Tsara, Patour, bien sûr. Zoui Mitzvot Aseh Sheba Migdash, Shen Chavim Alea, Vezoui Mitzvot Aseh Sheba Benida, Shen Chavim Alea. Aya Meshamesh Torah, on a fait un parallèle maintenant avec la Nida, celui qui réalise qu'en plein milieu de la relation, eh ben il était, elle est Nida. Donc sa femme lui dit, hop, Nida, stop. Stop à ce moment-là, c'est l'inverse du Beth Amikdash. On a trouvé au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir immédiatement. Et si tu sors pas immédiatement, même la passivité condamne. Alors que pour la Nida, c'est l'inverse. Pour la Nida, c'est l'inverse. Si la femme dit « Ah, je sens que je suis impur », c'est très particulier. Aujourd'hui, normalement, les femmes ne sentent pas. Ok, c'est très particulier. Normalement, on n'est pas censé se retrouver dans ce contexte-là parce que justement, on a l'obligation de prendre des mesures de sécurité et d'avoir Vizar Tem et Ben Israël avant la date potentielle. On est censé ne pas avoir de relation, n'est-ce pas? C'est ok. En tout cas, si oui, eh ben, il doit rester passif. Pourquoi? Parce que Yetia Hanaïlo. Parce que Ayam Shem Shemator avant une petit ou Piresh Miyat Chayav. Si il s'est retiré immédiatement, eh ben il est Chayav. Mipne Shetiato Hanaalo Kibiato. Parce que l'action, même si effectivement il va s'empresser de quitter, on va dire, le lieu de l'interdiction, mais dans la relation, c'est pas le lieu qui est seulement l'interdit, c'est la Hana, c'est le plaisir. Et en sortant, il y a un plaisir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre que le membre je sais pas comment on dit un mot en français, en tout cas qui soit maître, c'est comme ça on appelle, que le membre lâche son état. Ok. Rabbi Eliezer Omer, Asheret, Venela Mimenu, Alelem Sheret Chayav, Veno Chayav Alelem Migdash. Donc on a dit tout à l'heure, on a parlé de Touma, mais on n'a pas détaillé quel type de Touma. Maintenant Rabbi Eliezer rentre dans cette précision. D'accord, donc on parle de Touma Cheret. Rabbi Eliezer dit tout ce que. Donc tout ce que la Torah nous a dit, Vene Elam sur le Cheret, c'est quoi le mot du Pasouk? Le mot du Pasouk il dit Onefesh Shertiga O Benivlat Cheret Tamé. Donc l'homme a été en contact avec une Nevela, donc c'est un Cheret qui est mort. Qui est tamé. Venela mimenu. Et c'est là-bas que c'est marqué Venela mimenu, c'est-à-dire que il y a cette juxtaposition, c'était Venela mimenu au Sheret. Et donc de là on apprend Venela mimenu alelem Sheret Chayav, Veno Chayav alelem Migdash. Donc Rabbi Eliezer a dit tout ce que la Torah a dit Venelam. Donc Rabbi Eliezer renverse tout et nous dit en réalité le Shem Shen Arba, c'est ce qu'on a vu déjà au début de la Masechet, puisqu'on a dit que c'était une marloquette, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a le LM, il est également, la Torah condamne aussi bien sur l'oubli de son état et également l'oubli du lieu ou de la chose, ou bien non, c'est seulement l'oubli de son état. Rabbi Eliezer a dit, c'est marqué Tamé Veo Ne'alam. Donc le Ne'alam, il a été dit où dans la Torah? Qu'est-ce qui lui a échappé? Qu'est-ce qu'il a oublié? Son état. Alelem Mechila, Alelem Sheretz Chayav, Ve'eno Chayav Alelem Mikdash. S'il lui a échappé l'information et la conscience du lieu où il se trouvait, eh ben, il ne sera pas Chayav de Korban. Rabbi Akiva Omer, Venela Imenu Ve'otame, Alelem Tuma Chayav, Ve'eno Chayav Alelem Mikdash. Rabbi Akiva, il apprend ailleurs, n'est-ce pas? C'est marqué Ve'utame, Venela Imenu Ve'utame. Donc à nouveau, c'est lui, qu'est-ce qui lui a échappé? Son état, lui, Ve'utame, Venela Imenu Ve'utame. D'accord? Alelem Tuma Chayav, Ve'eno Chayav Alelem Mikdash. Rabbi Shmuel Omer, Venelam Shte Pe'amim. Donc Rabbi Shmuel, il est relais qui pense que la répétition du Venelam dans la Torah m'enseigne ici, m'apprend qu'il est aussi bien Chayav sur l'oubli de son état que l'oubli du lieu ou de la chose. Et on avait vu un autre avis qui était Rabbi. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Il apprend autre chose. Venelam, d'accord? Donc il y avait une autre source. La Gemara va revenir sur le Shtaim Shen Arba maintenant, n'est-ce pas? À l'image de la Gemara dans Shabbat. Pourquoi tu m'as dit Shtaim Shen Arba? A priori ici, il n'y a pas seulement 2, il y a 6 éléments. Amar Rafapa, allez abaye Shtaim Shen Arba, Shtaim Shen Sheshavian. Yediot Atuma Trila Vesof,
Yediot HaKodesh Trila Vesof, Yediot Migdash Trila Vesof. Quand tu parles de Yediot, eh ben, il y en a pas deux, il y a 6. Pourquoi? Parce qu'il y a son état à lui, il y a la chose, l'aliment, et il y a le lieu. Donc c'est de la Yedia, il fallait me dire. Tu en as 6 en réalité. D'accord? Donc la conscience, elle touche 6 points. Pourquoi 6 points? Parce qu'il y a 3 sujets à 2 moments. 3 sujets. C'est lui, l'aliment, le lieu, à 2 moments, avant et après. Avant de l'avoir transgressé et après l'avoir transgressé. L'agma dit d'après toi, ou ta mère t'a amené à Vian. D'après si tu comptes de cette manière, alors il y a 8. Pourquoi? Daïka tumat de kodesh, ve tumat de migdash trila vesof. De même que il y a son état, d'accord, tumat kodesh, tumat migdash, tumat de kodesh, okay? Alors, on y va. Alors, t'as un passage qui dit que Inake Hachem, Inake, Pourquoi tu m'as des Mikdash? Shem Touma, l'agmadia lokasha, Shem Touma achati. Ça change pas. Avant, après, tu le comptes pas en 2 fois parce que c'est, au final, c'est avoir consommé en état d'impureté. Ok. L'agma dit Mikol makom shitavian, amarav pas l'olam, t'amener avian. Arba kamaita de lo maitan le des korban. Lo karashiv. Arba batran de maïta des korban karashiv. L'agma dit non, mais ça dépend. C'est quoi, qu'est-ce qu'on a compté Shtem Shen Arba? Shtem Shen Arba qui sont passifs d'amener un korban. Oui, tu m'en donnes. Donc c'est quand est-ce qu'il y a korban? Quand il y a Yedia Trilavasov. Donc ça c'est immuable. Pour être rêve de korban, il faut l'information avant et après. Et seulement il y a deux cas possibles. Ou bien je connaissais mon état et je connaissais pas les choses. Donc c'est 2 cas. Ou bien je connaissais les choses mais je connaissais pas mon état. Donc ça fait 4. Donc il y a 4 cas où je suis passible de korban. Donc c'est vrai qu'en tout tu peux trouver 8 cas, mais il y a 4 cas de korban. Donc le Shtem Shen Arba, c'est Shtem Shen Arba qui sont passibles de korban. Après effectivement, tu peux trouver d'autres cas de figure avec des cas où il y a une yedia partielle, il y a une conscience partielle, mais ça mènera pas à korban. Parce que celui qui sait qu'il était impur, mais qui sait pas ensuite qu'il a consommé, ou celui qui sait pas qu'il était impur et il a appris que après, il avait la conscience que après coup, il n'offrira pas de korban. Donc il y a seulement 4 cas où il est rêve de korban. La condamnation, c'est sur la consommation, c'est tout. Ou consommation ou rentrée. Ou consommation ou rentrée. Ou consommer du Kodesh ou rentrer dans un lieu Kodesh. Mais il y a 2 cas possibles à chaque fois. Ou bien qu'il ne savait pas son état, ou qu'il n'avait pas l'information du lieu ou de la chose. L'Agma a dit Veika de Amre. Amar pa l'olam tamne avian ve'arba kamaita d'itnu bechol haTorah kula kachashiv. Arba batraita d'itnu bechol haTorah kula lo kachashiv. Deuxième réponse, c'est pas seulement, on n'a pas enseigné seulement celui qui est passible de korban, mais on a enseigné seulement celui qui est chidouche à ce sujet-là. Toutes les autres shogeg, ils existent dans toute la Torah. Un shogeg, c'est un shogeg. Là, il y a un shogeg particulier. Donc ça rejoint la même chose en réalité. C'est que c'est seulement dans un shogeg particulier qui sera passible de korban. C'est quoi la particularité ici? C'est que la Torah exige une conscience avant, une conscience après. Alors que tout le shogeg en général, celui qui ignore Shabbat, que ce soit une ignorance totale, il a oublié quel jour on est, il a oublié que c'est interdit, il a oublié, ça change pas, il amène un korban. Il n'y a pas forcément l'exigence d'avoir ces 2 consciences, et avant et après. D'accord? Donc la Gemara demande qu'est-ce qui se passe pour celui qui a eu un oubli à la chik. Il chotuma. La Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire? À quoi tu fais allusion? C'est quoi, dans quel cas tu te poses la question? Il m'a de lui adaï sheretz tamé, itzvar de atame, zil kareber avou. S'il ignore totalement quel type de rampant, de shratim, ils sont impurs, si c'est la grenouille, ou si c'est le chéret, d'accord? La grenouille, c'est pas un chéret, il n'est pas dans le chéret. Choled arbar, etc. Les hérissons et toutes les... Hein? Il faut qu'ils soient morts, les... Oui.
Oui, de Benivlatam. Benivlatam Itma. Mais c'est seulement il y a 8. Il y a des shratim qui La grenouille, par exemple. La même grenouille. mort ne- Ils ne purifient pas comme à la même intensité. Bema, ou Bema, ou Benivlat, Bema. Mais Sheret, c'est particulier. Maintenant, Sheret, il n'y en a que 8 qui sont dans les Shratim. Shmoune Shratim. Donc là, comme on a dit, Elmou Menou Il Chotuma, Zil Karebe Ravu. Et donc, ça s'appelle pas. Donc, s'il a oublié quelque chose qu'il a appris, très intéressant, il faut rentrer ici dans le détail. Mais Zil Karabera, ben c'est retourne à l'école. Retourne à l'école, ça s'appelle pas que tu n'es ignoré. C'est pas une ignorance, c'est un oubli. Et donc ça s'appelle les diabatrila. Alors c'est très intéressant cette Mais comment je fais quand j'ai un beefsteak devant moi Bérav, c'est une manière de dire, tu sais, en réalité tu sais, parce que c'est marqué dans la Torah. Acholet, Varbar, Vatsav, les minos, etc. C'est marqué dans la Torah, c'est qui les shratim qui impurifient. Ah, t'as pensé que toi, que c'était t'as oublié, tu pensais que c'était la grenouille, alors que la grenouille fait pas. Ça s'appelle pas que tu savais pas, parce que tu l'as déjà lu dans la Torah. Ah, vous allez me dire, oui, mais des fois on lit, on n'est pas attentif à ce qu'on lit. Khazak, c'est une bonne chéla. En tout cas, Tosot, il va un petit peu différent. Il dit, Ave kemo sheeshkan yedia. Même si il n'a pas forcément lu, c'est comme si il avait une édia. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est connu par tous. Un grand ridouche ici. D'après Rashi, alors, il ne nous a pas dit explicitement Rashi qu'on parle de quelqu'un qui a été à l'école, mais ça nous laisse penser comme ça. Tosot dit explicitement, même s'il n'était pas à l'école, du fait que c'est quelque chose qui est connu par tous, ça s'appelle Yedia. Incroyable. Donc on a une nouvelle définition de Yedia. Yedia, c'est pas forcément une conscience, mais c'est une connaissance potentielle en réalité. Ça veut dire que c'est quelque chose qui aurait pu être su. Okay. La Gemara dit Léolam de Yada betumat sheret. Ou kegon de naga bikadashav lu yada kadashem metame ilo metame. Bémet, il savait, il connaissait, il avait la notion. Mais seulement, il y a une précision qu'il ne savait pas. À partir de combien ça impurifie. D'accord? Donc il y a une taille, il y a une mesure. Adasha, qu'est Adasha? Tout ça, j'ai posé lui-même la question. Il dit Manafshar, je ne comprends pas. Si quelque chose qu'on enseigne, c'est quelque chose qui est considéré su, même si je l'ai pas appris, alors c'est quoi la différence entre les deux? C'est la question de Tosfot. D'accord? Manafshar, si on regarde son intellect, mais ça ne change pas. Que j'ai manqué d'apprendre le type de shratim, ou que j'ai manqué cette précision de la quantité, c'est pareil. Donc si je regarde mon état, c'est pareil. Et si je ne regarde pas mon état, mais je regarde l'information générale, là aussi, il n'y a pas de différence. D'accord? Donc ça, c'est la question de Tosfot. Et il dit Tosfot, ok. Donc à cette question, il donne 3 réponses, mais en tous les cas, effectivement, dans une des réponses, il rejoint a priori Rashi. C'est Zil Karébérav, c'est qu'on parle de celui qui a été à l'école une fois. Et donc, il y a l'apprentissage qui est explicite, il y a l'apprentissage qui est déjà, c'est niveau 2, n'est-ce pas? Il y a la lecture qui est, voilà, même si à nouveau on peut se poser la question, oui, mais on n'est pas toujours attentif, on n'a pas forcément tous visualisé exactement c'est quoi la différence entre les différents types de shratim, n'est-ce pas, toutes sortes de lézards. Il y a les petits et les plus grands, n'est-ce pas, qui sont plusieurs, c'est de la même famille, mais ils sont différents, parce qu'il y a effectivement, il y a Koach, l'Etav, Shamet, il y en a plusieurs qui se ressemblent un petit peu. Alors effectivement, il y a le tsav, la tortue, tsav, et les hérissons. Et même là-bas, c'est discuté, c'est quoi exactement les Shmuel Shratim. En tout cas, on ne les a pas forcément visualisés, c'est aussi une des réponses de Tosfot. Ok. Donc là, Tosfot, il dit, Kevan de yada de metame sheretz ba'olam yediai, odilma kevan de kadashal yadai metame lo, metame alamaitiku. Donc, d'avoir l'information, d'avoir la connaissance qui est du sujet, mais pas dans la précision. Est-ce que ça s'appelle une connaissance ou pas? La Gemara reste béché là. Est-ce que, quand la Torah dit Ve'u yada, c'est une connaissance et une information précise et définie, ou bien non, c'est avoir la notion, l'idée. Et ça suffira, d'après la Gemara se pose la question, peut-être
que le fait que j'ai la notion de Touma, je suis suffisamment responsable, on va dire, ou pas pour dire, oh, il faut que je m'arrête avant de rentrer au Beth Amikdash ou avant de consommer, va vérifier c'est quoi ton état. D'accord? Tu es censé rentrer dans une, hein? On voit ça. Oui, mais tu es censé te poser la question. Si tu sais que tu sais pas, tu sais qu'il y a qu'il pourrait avoir une problématique, eh ben, vérifie. T'as pas vérifié, t'es fautif comme si tu savais. D'accord? Encore quelques lignes. Baï Rabbi Yirmiyah, Ben Babel, Shalal Eretz Israël, Benam Menou Makom Mikdash. Donc quelqu'un qui n'est pas habitué, d'accord? Il a grandi en Chutz Laaretz. Il sait pas ce qu'est Makom Mikdash. Même aujourd'hui, on ne sait pas précisément, d'accord? Même, je dis aujourd'hui, comme aujourd'hui plutôt, on ne sait pas exactement. Ma ou Alima Deman. I Alima de Rabbi Akiva de Be'edia Betrila Lo Michiev Ale Mikdash. Le Michiev Ale Mikdash. D'après Rabbi Akiva Bichlal, le fait qu'il n'a pas l'information sur le lieu, il n'est pas passif, donc c'est seulement forcément d'après Rabbi Ishmael. Il y a l'Iba de Rabbi Ishmael, le Michiev Ale Mikdash, Alo Be'edia Betrila. Ta question, elle se pose ni d'après Rabbi Akiva, ni d'après Rabbi Ishmael. Pourquoi? D'après Rabbi Akiva, celui qui lui a échappé l'information du lieu, que le lieu est Kadosh, il n'est pas passible de Korban. Et d'après Rabbi Ishmael, il n'y a pas besoin de Yedia Batrila, même Yedia Basov, ça suffit pour être rêve de Korban. Et la Malagma a dit, Aniba de Rebi, Deba Yedia Batrila, Michev Ale Mikdash, Ramar, Didia Bedrabo Shmedia. Donc la même question qu'on a posée concernant le Sheretz, à savoir le fait de ne pas être informé, de ne pas avoir la connaissance précise sur la quantité qui rend impur, eh bien là aussi je peux me poser la question, le fait de savoir que ça existe, Beth Amikdash, mais je sais pas, je connais pas ses limites, je connais pas ses limitations, son périmètre. Est-ce que ça s'appelle une Yedia, parce que je sais qu'il y a un lieu qui est Kadosh, dans lequel il ne faut pas rentrer dans un état d'impureté. D'un autre côté, je n'ai pas d'imitation. Est-ce que ça s'appelle une connaissance ou pas? Donc c'est le même type de question que l'agma el resbe tikou. Et Chad Nichnas la Hazara, la Mishnah, elle a dit que ce soit celui qui est rentré dans l'enceinte même du Beth Amikdash ou celui qui est rentré dans la Tosefet. Donc là, on va parler de toutes les Tosefet, donc les extensions qui ont été élargies par le, comme on a dit, Navi, Meler, Sanhedrin, etc. L'agma a dit Mina Nimina Maravshim Vachia de Marka. C'est quoi Vechen Ta'asu, n'est-ce pas? Donc c'est quoi Vechen Ta'asu les Dorot? C'est un passouk supplémentaire qui m'apprend justement que c'est de cette manière-là, de même que d'où nous apprenons que l'extension de la Hazara sera statuée Kedosha seulement s'il y a tous ces éléments, à savoir Navi, Meler, Kohen Gadol, Sanhedrin, etc. C'est parce que Moshe Rabbeinu, il avait tous ces titres-là. D'accord? Et là, c'est marqué Vechen Ta'asu. Vous ferez ainsi, c'est-à-dire de même que le Mishkan, il a été statué Mishkan avec tout ce qui s'est, en la présence de Moshe Rabbeinu. Et bien, pareil pour les générations à venir, ce sera seulement en présence de tous ceux qui remplissent les titres de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était Meler, n'est-ce pas? Il était Navi. Et il était Kohen Gadol aussi, mais en tout cas, il y avait Aaron HaKohen. Ok. Et donc, il y avait Orim Vetumim et les Shimim Zekenim. Kol HaKelim, Metiv Rava, Kol HaKelim She'asa Moshe Meshechatan Mekadashtan Mikan Ve'elach, Avalotan Mechanachatan. Comment les Kelim sont devenus purs au temps du Mishkan? C'est par la Meshecha. Meshecha, c'est-à-dire qu'ils ont été oints. Imshach, c'est explicite dans la Torah que Moshe Rabbeinu a oint tout le Mishkan et Vekol Kelav. Ça, c'est au temps de Moshe. Mais ensuite, les générations à venir, de quelle manière le Mikdash va devenir Kadosh? C'est par son inauguration, par l'application de la Avoda. Mikan ve'elach, Avodat mechanchata, ve'ama venima vechen ta'asu les dorot. Pourquoi j'apprends pas de ce même pasouk? De même que tu m'as dit, vechen ta'asu les dorot, que l'extension du Mishkan, du Beth Amikdash, se réalisera en présence de toute cette personnalité. Eh ben, donc tu devrais dire également que les ustensiles du Beth Amikdash vont être sanctifiés seulement par la Meshicha, même avant, par le Mishouar, par l'onction, et avant même de les utiliser. Shaneatam damakra vaim shachem vaikadesh otam. C'est un miout. Daftet vav amud aleph en haut de la page. Otam bimshicha velo le dorot bimshicha. Otam, c'est une exclusion. Eux, ils ont été oints, et j'apprends d'ici, seulement eux, ils sont sanctifiés par l'onction, mais pas les autres.
Ema otam bimshicha les dorot ou otam bimshicha les dorot ou bimshicha be'avoda. Qui t'a dit que c'est une exclusion totale? Peut-être ça va te permettre de dire que les générations à venir, c'est ou par l'onction ou par l'inauguration. Pourquoi tu te contentes de dire c'est seulement par l'inauguration? Amarava marka, asher shatumbam bakodesh, telana katu beshiru. C'est explicite dans le pasouk, asher yishartubam. Les ustensiles qui vont être utilisés bakodesh. Donc c'est par l'utilisation qu'ils deviennent kadosh et uniquement l'utilisation et pas par l'onction. Otam lamali. Donc si c'est comme ça, revient la question, pourquoi on a eu besoin de dire Kadesh Otam? Au départ, on a dit que c'est le Otam qui est supplémentaire pour me dire que seulement au temps de Moshe Rabbeinu, ça a été Kadosh par l'onction et pas par l'utilisation. Les générations à venir, ce ne sera pas par l'onction, mais seulement l'utilisation. Mais tu es en train de me dire qu'il y a un autre pasouk, Asher Toubahem, que c'est seulement par l'inauguration, par l'utilisation qu'ils deviennent Kadosh. Donc tu n'as pas besoin le premier pasouk qui me dit qu'ils ont été Kadosh par l'onction. Ashta de Kadava Hamana Asher Shatu Otam Lamali, il Katava Hamana, Otam Avamina Nemile de Mshicha les Dorot Mshicha ou Bavoda, de Akata Vechen Tasu, Mietra Hamana Otam Mshicha le Dorot Mshicha. Si j'avais pas Otam, j'aurais dit que les générations à venir, il faudrait les deux, et la Meshicha et l'onction. J'aurais dit seulement au temps de Moshe Rabbeinu, l'onction a suffi pour les rendre Kadosh, mais les générations à venir, il faudra et l'onction et le service, Kamash Malan, j'ai les deux mots, j'ai et Otam d'un côté, et parce que le Vechen Tasu m'aurait induit en erreur de penser qu'il faut également la Meshicha, Kamash Malan que non, c'est seulement par le service. Ou Bishte Todot, il y avait également le Korban. Tana, Shte Todot Shamrou Belachman, Velo Bibsaran. Ils étaient accompagnés par les pains de Toda, mais pas Velo Bibsaran. D'accord, on sait que le Korban Toda, il a une particularité qu'il est accompagné par le Lachme Toda. Ils étaient 40 pains de 4 catégories, 10 pains de chaque catégorie. Les Ikuva, au moins un pain de chaque catégorie. D'accord, Bishte Todot, donc c'est les comment on encercle, ou ouais, on va faire cette marche avec tout ce cortège-là, avec les pains, mais pas avec leur vélo Bissaran. C'est-à-dire que le circuit, il va être, voilà, on va transporter les pains, mais pas avec les bêtes qui sont réservés au Korban. Menan Emile, là, m'a dit d'où tu sais c'est seulement les Lachme Toda, c'est marqué Todot. Donc normalement, Toda, c'est un Korban Toda. Oui, mais le Korban Toda, il est composé et de la bête et des pains. Donc qui t'a dit que c'est seulement que le sens de cette mitzvah-là, de la manière de pratiquer ce cortège était accompagné des pains et pas des korbanot. Amara Frizda, Marda Makra, Va'amida shete todot gedolot, vetaluchot le yamin me'al lachoma. Donc on apprend de ce passage, c'est quoi Maï Gedolot? C'est quoi Todot Gedolot? Il y avait des grandes Todot qui étaient les Taloucha. Donc Taloucha, c'est la halicha, n'est-ce pas, le cortège, le déplacement. Maï Gedolot, Inima, Mimin Gadol, Mamash, Nima Parim. Si c'était les korbanot, eux-mêmes, les animaux, les bêtes du korban Toda qui étaient importants. Alors dis-moi des taureaux, dis-moi des parim, qui sont les bêtes importantes, donne-moi leur nom. Pourquoi Gadol, c'est indéfini, c'est quelque chose de grand, c'est indéfini. Donc si tu faisais allusion au type de la bête du korban, la bête du korban, dis-moi que c'était des parim. Et là, Gedolot Beminam, Mika Hashivuta Kameshmaya. Et la Magdolot, ça voudrait dire quoi? Donc, ou bien c'est dans la catégorie de la bête, et là qu'il fallait mentionner la bête. Et si c'est pas la catégorie de la bête, tu me dis, et c'est une manière de dire, c'est une belle bête. Mais là, pour le bon Dieu, pour la Torah, il n'y a pas de différence entre une grosse bête ou pas. Il y a une différence dans les catégories, pas dans la taille de Echad Amarbe Vechad Amamit, n'est-ce pas? Il n'y a pas de différence dans le volume. Il y a une différence dans le nom, dans l'appellation. Si l'un s'appelle un petit bétail et l'autre s'appelle il y a Tson Bakar, effectivement, ça c'est deux catégories. Ou bien il y a de la volaille, une troisième catégorie, ou bien il y a seulement des offrandes à partir de semoule, etc. C'est des catégories différentes. Mais quand c'est dans le volume, il n'y a pas de différence. Mika Kameshmaya, Vatanya, Neemar Beola Behema, Beolat Behema Isherach Nechouar, Beolat Of Isherach Nechouar, Bemincha Isherach Nechouar, Melamed Shechadam, Vechadam, Milat Shecham Nibol Shamaim. Donc c'est quoi Gadol? Et la Gadol, donc c'est quoi le passage qui dit
Shte todot gedolot v'ta'aluchot leyamin me'alachoma. Ce pasuk-là dans Néhémie qui dit justement qu'il était accompagné de deux grandes todot. À quoi ça fait allusion? Et là forcément, el agdola sheba toda maniu chametz. C'est la partie la plus importante qui accompagne le korban toda. Et c'est quoi la partie la plus importante? C'est le chametz. Pourquoi? C'était les pains les plus gros, les gdolim, les chamim les plus gros. C'est pour la fin. Hein. Ok. Ditnan. Et là, Gdola Shebetudot Manu Chamed. Ditnan. Atoda itaba min chamesh tein Yerushalmiot, shem shesh tein midbariot. Donc le korban Toda, il était accompagné de ce moule. De combien la quantité était de combien? De 5 séines. 5 ou 6, ça dépend de l'unité. Est-ce qu'on était selon la CA qui était la valeur au désert ou en étant à Yerushalayim? Parce que quand on est arrivé au Yerushalayim, on était Magdil, il était plus grand les midot. Shen shte efot vaefa shalosh seim isaron esrim isaron. Donc en tout, asara le chametz ve'asara le matzah ube matzah shlosha minim chalod rikim revucha. Donc en tout, il y avait 2 esronim. Donc, Esrim Isaron, pardon, 20 Isaron. Isaron, c'est un dixième. C'est le dixième d'une Asirita Efa, n'est-ce pas? Donc, c'est une dixième. Maintenant, ici, combien on faisait en tout? On faisait 6 séines. Donc, les 6 séines ou les 5 séines, ça dépend comment ça ne changera pas, tu les partageras. Tu partages en 2. Il y avait la moitié pour du Chametz et la moitié pour la Matzah. Maintenant, dans la Matzah, il y a 3 catégories de pain qui sont matzah et une catégorie qui est chametz. Donc j'avais les pains de chametz étaient plus grands que les pains de matzah parce que les matzahs étaient partagés en 3. Il y avait 3 catégories. Donc la catégorie de pain qui était chametz était plus importante. Il y avait plus de quantité. Et donc c'est à ce sujet-là, c'est marqué donc gedolot. Donc la Gemara a dit d'où nous savons que la ta'aloucha, donc ce déplacement-là, il était avec les pains qui étaient avec les pains et pas avec les bêtes, parce que c'est marqué Gdolot. Et Gdolot, forcément, ça ne parle pas des bêtes, ça parle des pains. C'est qui les pains qui sont Gdolot? C'est les pains qui sont Chametz. Mais que ça veut dire pain chametz?